L'acteur de Friends Matthew Perry est mort à l'âge de 54 ans dans son jacuzzi à Los Angeles. L'acteur canado-américain luttait depuis des années contre sa dépendance aux analgésiques et à l'alcool et avait fréquenté des cliniques de rééducation à plusieurs reprises. L'acteur a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 54 ans, ont rapporté ce samedi 28 octobre des médias américains. Selon le Los Angeles Times, l'acteur a été retrouvé mort inconscient par son assistant dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Les premiers secours n'ont pas été en mesure de le ranimer. Aucun indice laissant présager qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel n'a été retrouvé, selon des sources anonymes citées par le Los Angeles Times et le média spécialisé TMZ, qui a annoncé le décès en premier. Ses représentants n'ont pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP, alors que les réactions ont commencé à pleuvoir. Dans un communiqué, le studio Warner Bros. TV, qui a produit la série emblématique, s'est dit dévasté par la nouvelle de son décès. Il a été un véritable cadeau pour nous tous. Nos pensées vont à sa famille, ses proches et tous ses fans, écrit le studio dans un communiqué. Matthew Perry était surtout connu pour le rôle de Chandler Bing, blagueur et maladroit, dans l'ultra-populaire série Friends, diffusée sur la chaîne NBC pendant 10 saisons, de 1994 à 2004, totalisant plus de 230 épisodes. Lors d'une récente apparition à la télévision, Matthew Perry avait surpris l'auditoire en admettant avoir souffert d'une grave anxiété tous les soirs pendant le tournage de Friends. Dans ses mémoires publiées l'année dernière, il avait avoué avoir subi 65 séances de désintoxication, dépensant plus de 9 millions de dollars. Selon TMZ, aucune drogue n'a été trouvée sur les lieux de la mort de l'acteur samedi. En plus de Friends, Matthew Perry a joué dans des films tels que Full Rush et The Whole Nine Yards. Il avait subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses problèmes d'addiction à la drogue dont une intervention durant 7 heures au niveau du côlon en 2018, allant jusqu'à affirmer un jour « Je devrais être mort ». La série Friends raconte les péripéties d'une bande de joyeux copains, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler, à New York, émaillée de relations amoureuses dont entre Monica et Chandler. À la fin, les 6 héros étaient payés environ $1 million par épisode. Selon Variety, ils auraient même négocié un cachet de $2,5 millions chacun pour le tournage d'une émission de retrouvailles en 2021. Lors de cet épisode, Matthew Perry avait suscité les craintes de ses fans bafouillant visiblement ses paroles. Matthew Perry est né dans le Massachusetts en 1969, de parents canadiens et américains. Il a été élevé entre Montréal et Los Angeles. Sa mère est une journaliste canadienne ayant travaillé pour l'ancien Premier ministre Pierre Trudeau, tandis que son père est acteur. La série Friends a connu un immense succès d'audience et a marqué une génération de téléspectateurs. Son arrivée sur Netflix lui a permis de séduire un nouveau public, confirmant la popularité intacte du sitcom, genre que beaucoup disaient sur le déclin. Les réactions à Hollywood ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux à l'annonce du décès. Oh non! Matthew Perry. Cette âme si tendre, troublée, écrit l'actrice Mina Sorvino, qui avait joué avec Perry dans un film de télévision, Parallel Lives, en 1994. Matthew Perry a joué de petits rôles avant d'être le dernier pris pour le casting de Friends où il a séduit les fans avec son humour caustique, son sarcasme et son manque de confiance en lui. Jamais marié, il n'a pas non plus obtenu d'Emmy, les prestigieux prix de la télévision américaine, malgré 5 nominations. Complément d'enquête, à travers ses mémoires Matthew Perry, qui n'a jamais caché ses problèmes d'addiction à la drogue et à l'alcool, révélait dans son autobiographie parue début novembre 2022 qu'il a failli mourir en 2018 après une explosion du côlon à cause d'une surconsommation d'opioïdes. Les médecins ont dit à ma famille que je n'avais que 2% de chance de survie, raconte le comédien dans son ouvrage Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. On m'a mis dans une machine qu'on appelle ECMO pour l'oxygénation par membrane extracorporelle, qui vous permet de respirer. Personne n'y survit normalement. Matthew Perry révélait qu'il avait également passé 2 semaines dans le coma, puis 5 mois à l'hôpital. Il a été contraint de porter pendant 9 mois une poche de stomie pour lui permettre d'évacuer ses selles et son urine. Je voulais raconter que j'étais désormais hors de danger. Et que je ne retournerai plus jamais du côté obscur, a-t-il raconté aussi People. J'ai dû attendre d'être complètement guéri, libéré de toute addiction à l'alcool et à la drogue, pour écrire ce livre. Friends, Lovers and the Big Terrible Thing est la première autobiographie signée par l'une des 6 stars de Friends.
Matthew Perry y retrace les coulisses de la célèbre série. Il raconte aussi avec humour son addiction à l'alcool et à la drogue et son combat pour s'en débarrasser. Nous avons besoin d'humour, de catharsis et l'incroyable histoire de Matthew, racontée avec sa voix inimitable, et tout cela. Son livre possède le pouvoir incomparable de réunir les gens, ce qui est particulièrement enthousiasmant en ces temps d'isolement et de division, avait indiqué dans un communiqué Megan Lynch, l'éditrice des mémoires. L'apparition de Matthew Perry en 2021 dans l'épisode spécial de Friends au printemps avait relancé les rumeurs sur son état de santé. Il y était apparu en retrait, incapable de parler. Il avait fait savoir par la suite qu'il venait d'être opéré de la bouche, ce qui expliquait son silence lors de l'émission. Après son rôle de Chandler dans Friends, Matthew Perry a réduit ses apparitions à l'écran depuis la fin de la série en 2004. S'il a rencontré le succès au cinéma grâce à la comédie 17 ans encore avec Zac Efron, ses tentatives de retour dans des sitcoms, Emmer Sunshine, Odd Couple, se sont soldées par des échecs.